Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Dekade. La 23e journée de la Ligue professionnelle a démarré depuis ce mercredi. Oui, et elle va se poursuivre ce jeudi. Mais en attendant, voilà le résultat des matchs qui ont eu lieu hier, mercredi. Dans la zone sud, AS Cotonou s'est imposé à la jeunesse athlétique de Kétou sur un score de 2-0. Aïma s'est incliné devant Adidja sur un score de 2-3. Avranco, en espoir, après le déçu large sur AS Police avec un score de 3-1. Coton et Aspac ont fait match nul un peu partout. Requin et Azo ont fait 0-1 alors que le match avait été interrompu. Sitatunga a battu Aziza 2-0. Aujourd'hui, nous allons suivre d'autres rencontres dans ce groupe. Dans un autre groupe, Bois de Sinandé s'est imposé face à Dynamique FC 1-0. Buffle a battu 2-0 Real Sport. Dadje s'est imposé à Dynamo de Parakou sur un score de 1-0. Damissa et Espoir Football Club ont fait match nul, 0 but partout. Dynamo d'Aboumé a battu 3-1. A battu Abeille FC sur un score de 3 buts contre 1. Loto Popo s'est imposé 1-0 face à Bani Gansé. Panthère et Audio ont fait 1-2 et peu AS Takounet et Beki ont fait match nul, 0 but partout. Face à US Cavalier, AS Tonnet s'est incliné 1-2. Oui, et vous avez suivi pour le compte de ESAE TV le match Loto-Popo Banigansé, c'était hier à Grand Popo. Au terme de la rencontre opposant les Loto Boys à l'équipe de Banigansé en déplacement sur le stade Omnisport de Grand Popo, c'était hier, le score est resté étriqué, comme je le disais, 1-0. Les Verts qui difficilement ont trouvé le champ des filets à la 78e minute se sont imposés. Des premiers mots livrés par le coach de Banigansé, aucune victoire n'est une surprise du côté de Loto Popo. Le coach a reconnu la force de son adversaire. Tous les deux entraîneurs ont promis plus de ferveur lors de leur prochaine sortie. Et pour ce jeudi, des rencontres footballistiques sont prévues et programmées. Notamment 2 rencontres restant donc pour le compte de cette 23e journée de la Ligue Pro. Il s'agit notamment de la rencontre qui va opposer Étoile Filante à Dragon Football Club de Louémé. La jeunesse sportive de Pobet sera de son côté face à l'USS Kraké. Et on boucle avec cette information qui défraie la chronique, celle en lien avec le retrait de la Côte d'Ivoire de l'organisation de la CAN U20. Alors que nous sommes justement à quelques semaines de cette CAN, la Côte d'Ivoire se retire donc de cette organisation et renonce à organiser la compétition en général suite à une décision de son gouvernement. Résultat, la CAF se retrouve sans pays hôte alors que le tournoi doit débuter dans les tout prochains jours. Merci à vous pour votre présentation de la page des sports. On va se retrouver tout à l'heure pour le prénom du jour. On maintient Atifa à la fin en plateau et on appelle en plateau, notamment comme l'encanté à Moussou pour la définition du jour.